Est-ce que les résultats du groupe SEB ont été bien reçus par le marché? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste de l'électroménager. On voit que la publication n'a pas du tout été appréciée par le marché. Là, ça a quand même bien chuté, hein. 2 jours, enfin quelques jours après la publication, on est passé de, on va dire 80 € à 66. C'est pas folichon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette publication? On regarde ça. On est sur une médiane du chiffre d'affaires sur 10 ans qui est à 5,8. C'est honorable, hein, comme croissance, une croissance plutôt, voilà, moyenne. On voit que là, par contre, ça continue à décélérer. Voilà. Donc, à mon avis, c'est ça que le marché a sanctionné. On passe à 1,7 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé. C'est pas fou. On a une market cap, alors ce qui est encore plus frappant là, c'est qu'on a une market cap de 3,6 milliards contre 9,7 milliards d'acquisitions. Donc là, pareil, les acquisitions, elles ont peut-être été mal exécutées, elles ont peut-être pas délivré ce qui était escompté, ou alors elles ont été payées trop cher. Mais ça fait mal, hein, parce que vous êtes valorisé même pas un tiers des acquisitions. Allez, vous êtes, c'est un tiers des acquisitions, on va dire. Mais que peut-être que potentiellement, ils ont dû passer de la dépréciation des cartes d'acquisition parce qu'ils n'ont pas exécuté correctement ces acquisitions. Et donc, ça nous dit que le management n'est peut-être pas très bon en M&A. Bon, donc ce qu'on voit, hein, c'est que ça décroît. Il n'y a pas d'amélioration pour l'instant. Donc, le consommateur continue à être fragile. Et donc, ça va peser. Donc, on fait pas de la décroissance, mais on ralentit. Est-ce que les marges sont maintenues? Bon, sur 10 ans en tout cas, on est en hausse, hein, au niveau des marges, ça c'est bien. Les marges sont pas très élevées, hein, cela dit, mais comme c'est un business plutôt orienté retail, c'est pas une activité avec des fortes marges, hein. On est sur un taux de marge brut qui a monté de, allez, 1 point depuis 10 ans. C'est pas exceptionnel. Ce qui est plus pénalisant ici, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, il est en chute, hein. Donc en plus, on a de la déperdition opérationnelle en termes d'efficience opérationnelle. Donc ça, c'est moins bien, hein, sur 10 ans, c'est passé de 17 à 9,5. Attention, donc là, il faut que le management fasse quelque chose, hein, sur les opérations. Taux de marge nette, pareil, il s'effondre. Depuis juin 2024, on est à 1,6 maintenant, alors qu'il y a 10 ans, on était à 4,4, ce qui était honorable. Heu, la médiane est à 4,8, donc ça, c'est pas fou. Donc on voit que sur, Groupe SEB, en fait, le management, il n'a pas l'air de maîtriser, enfin, ce qu'il faut, quoi. Le management n'a pas l'air de bien exécuter, et donc ça se voit sur les marges, hein, malheureusement. Donc on n'a pas face à nous une activité qui est très qualitative. Attention, hein, donc. Ensuite, on va regarder les free cash flow par rapport aux bénéfices nets. C'est ici plutôt, on est sur des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc on va regarder le BFR qui a 1,2 milliard. Ça, c'est dommage, il est positif ce BFR. Donc ça veut dire qu'on doit payer les fournisseurs avant de payer par les clients, malheureusement, ou alors qu'il faut surstocker. Si vous regardez, donc la variation du BFR, elle est négative, hein, sur 10 ans. Donc ce BFR là, en fait, c'est sur 10 ans que ça s'est dégradé, le BFR, hein. Il était quasiment à zéro, à mon avis, il y a 10 ans. Enfin, la variation fait que c'est passé à 1,16 milliard là. Donc pas bien. On a perdu voilà, la variation du BFR négatif comme ça, positif comme ça indique que le groupe a perdu du pouvoir dans le rapport de force avec ses clients et ses fournisseurs, malheureusement. Et donc, ça va devoir entraîner une utilisation de cash accrue pour faire tourner les opérations, malheureusement. Si on regarde dépréciation amortissement vs la dépense en capital, on est sur une dépréciation amortissement qui est supérieure à la dépense en capital. Donc là, ils sont en train de rétracter l'appareil productif. Bon, comme il n'y a plus beaucoup de croissance, ça ne sert pas trop, à mon avis, de faire de la dépense en capital outre mesure. Est-ce qu'il y a des hausses de non-cash items? Il y a 2 milliards, il y a presque 3 milliards. Je pense que là-dedans, il y a des écarts d'acquisition qui sont dépréciés aussi, hein. Donc après, il n'y a pas le détail, mais il faudra y voir dans les tableaux de trésorerie de quoi il s'agit. Donc pour Groupe SEB, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. On pourrait utiliser les l'EBITDA également, mais les bénéfices nets, en fait, ils sont quand même bien minorés par rapport au free cash flow. Si on regarde la rentabilité opérationnelle maintenant, on est sur vraiment des capitaux investis en médiane de 9%, ce qui est correct, hein, quand même. Actuellement, ça baisse, hein, 8,2%.
D'un autre côté, on est sur un niveau qui est relativement élevé comparé à la croissance organique qui est plutôt faible. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de voilà, on peut s'autofinancer et puis on peut, rembourser la dette s'il y en a, rendre du cash aux actionnaires s'il y a pas de projet d'investissement rentable ou faire des acquisitions éventuellement. Mais vu que le track record en acquisition n'a pas l'air très bon, peut-être qu'il vaut mieux rendre du cash aux actionnaires. L'endettement, on est sur 2,7 milliards de dettes contre 800 millions de d'EBITDA. Il faut regarder s'il n'y a pas des obligations locatives, hein. Même ce type de business, je ne le pense pas, mais il faut quand même retraiter. On est quand même bien endetté, hein. On est endetté à plus de 3 fois là. Donc c'est trop élevé. C'est trop élevé, cette dette-là. Donc en fait, ça rend le dossier un peu risqué quand même, hein. Niveau, free cash flow, c'est, allez, plus de 10 fois. Donc là, on est très endetté, hein, sur il faut retraiter. Il faut revoir si on est vraiment à ce niveau-là et si c'est le cas, en termes de levier, c'est un peu trop lourd. On regarde maintenant la rémunération des actionnaires. Donc on est sur 200 millions de free cash flow, on verse 160 millions de dividendes. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est pas soutenable. Donc ce dividende, il va s'arrêter, sauf si les free cash flow, se mettent à remonter. Mais pour l'instant, depuis, décembre 2023, ils sont en chute libre, hein. Donc on va pas pouvoir payer ce dividende-là très longtemps, surtout qu'on est endetté, hein. Donc on peut pas piocher dans la trésorerie pour payer le dividende. Là, c'est trop lourd. Avec ce dividende et éventuellement un peu de rachat d'actions, mais je crois pas que ce soit vraiment il y a pas de rachat d'actions structurel, en fait. Donc je pense qu'on peut considérer uniquement le dividende, c'est 4 de rendement. C'est bien, mais c'est pas soutenable de toute façon puisque, ça mange une trop grosse partie des free cash flow. La valorisation maintenant, on est sur une médiane de 10,2, ce qui est, ce qui est relativement élevé quand même, hein, pour une activité plutôt de retail. On est maintenant à l'heure actuelle sur 7,4. Donc là, vous avez une marge de sécurité de, allez 25 à 30. C'est bien, sauf que, voilà, hein, ça s'améliore pas. Donc le marché a peut-être raison de mettre un multiple, qui reflète, le fait que l'entreprise, galère et que le management n'arrive pas à redresser la barre et surtout qu'il y a beaucoup de dettes. Donc le multiple reflète le risque du dossier. Bon, moi je pensais que Seb était un dossier un peu plus qualitatif que ça. Je suis un peu déçu parce que ce que je vois ici, j'ai l'impression que le marché ici aussi, hein, donc c'est pour ça que la publication, a été très, très, très mal reçue. Heu, il va falloir attendre que quelques temps, soit il va falloir attendre que la valorisation baisse encore plus pour refléter le vrai risque du dossier. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il n'est pas reflété encore. Soit il va falloir, voir une amélioration sur l'endettement et une amélioration sur la trajectoire des free cash flow. Pour l'instant, je pense que c'est un peu trop dangereux pour y revenir. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.